Bonjour à tous, le thème que je voudrais partager avec vous est l'histoire de la rédemption ou histoire du salut. Parfois, il y a un grand problème dans les églises. La Bible est lue d'une manière fragmentée. On prêche ou on étudie la Bible à partir de textes ponctuels. Même si on essaye de défendre une idée, on cherche les arguments dans des textes un peu isolés les uns des autres. On interprète les textes de manière indépendante. Par exemple, s'il y a une activité de l'Église avec pas beaucoup de monde, on cite souvent l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 20. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. On ne prend pas le contexte. Il s'agit d'un texte qui nous parle sur la discipline dans le contexte de l'Église. On peut le comprendre de façon beaucoup plus claire si on lit les versets 15 à 20. Un autre exemple, on dit souvent dans le contexte de l'évangélisation que celui qui entend l'évangile doit ouvrir la porte de son cœur à Jésus, en faisant le lien avec le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Le texte dit « Voici, je me tiens devant la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Si on voit le contexte, on peut constater que c'est une lettre à l'église de Laodicée et Jésus dit ces mots parce que l'église lui a laissé dehors. Alors, ce que Jésus fait ici dans ce texte, c'est de frapper à la porte pour que l'église, en repentance, lui laisse entrer. Il est important de ne pas interpréter les textes bibliques de manière isolée, mais de considérer le contexte. Je veux aller beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas simplement de prendre en compte le contexte immédiat de chaque texte, mais de comprendre la Bible en tant qu'unité, de voir la Bible dans son intégralité. C'est ça le point de départ. La Bible n'est pas simplement un ensemble de textes individuels ou d'histoires déconnectées. La Bible raconte une histoire. Cette histoire est connue en tant qu'histoire de la rédemption ou histoire du salut, d'une manière ou d'une façon pour parler de la même chose. Cette histoire de la rédemption traverse toute la Bible. Elle va de la Genèse à l'Apocalypse. On voit au début, dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, que Dieu a donné une condition à Adam quand il était en Éden. Le Seigneur lui a dit « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, ne mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Je pense que la plupart d'entre nous, on connaît ce texte, on connaît cette histoire. Cette condition que Dieu a donnée à Adam s'appelle l'alliance des œuvres. On pourrait se demander pourquoi alliance? Si alliance est un accord entre deux parties. Mais ça, c'est la conception moderne, un contrat d'accord mutuel. Mais la conception n'était pas la même dans l'Antiquité. Cette alliance des œuvres est une alliance de vassalité entre Dieu et ses créatures. C'est Dieu qui impose un accord. Et c'était des œuvres parce qu'elles dépendaient de l'obéissance ou de la désobéissance de l'être humain, de l'homme, de la femme, dans ce cas d'Adam. Qu'il est arrivé, on connaît tous l'histoire. Adam et Ève ont désobéi. On le voit dans Genèse, chapitre 3. Si on voit la totalité des Écritures, on peut déduire que Dieu avait déjà décidé d'être en contact avec l'être humain à travers une relation d'alliance. Mais comme l'être humain n'était pas capable de satisfaire
la demande de Dieu. C'est Dieu qui a établi ce qu'on appelle une alliance de grâce. Cette alliance de grâce, dans toute la Bible ou tout au long de l'histoire du salut, est présentée de différentes manières. D'abord, dans une alliance de création avec Adam, dans Genèse chapitre 1. Dieu a créé le monde et a généré toutes les conditions pour que l'être humain puisse vivre. Il lui a donné tout ce que l'être humain avait besoin à travers les éléments même de la création. Et il lui a délégué la gouvernance pour régner sur la terre. On trouve aussi l'alliance de préservation que Dieu a conclue avec Noé, dans Genèse chapitre 6 à 9. Dieu a vu la méchanceté des hommes et des femmes. Il a voulu conserver une partie de l'humanité, Noé et sa famille, ainsi que des animaux. Après que Noé et sa famille soient descendus de l'arche, Dieu lui a dit dans Genèse chapitre 9, versets 11 à 13, « Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe de l'alliance que j'ai conclue pour toutes les âges à venir entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous. Je place mon arc dans les nuées. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Après ces 12 alliances de création et de préservation qui sont également connues en tant qu'alliance universelle, Dieu a fait 3 alliances nationales ou trois manières différentes de gérer l'alliance de grâce. Ces 3 alliances nationales étaient avec Abraham, Moïse et David. D'abord, Dieu a fait une alliance avec Abraham qu'on voit dans le livre de la Genèse, chapitre 15 à 17, et dans laquelle Dieu lui promet qu'à partir de sa famille, il va former une nation. Cette alliance a aussi un côté universel puisque Dieu dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Après, on peut voir au fur et à mesure que l'histoire progresse que Dieu ne lui a pas promis simplement de former une nation à partir de sa famille, mais qu'à travers de cette nation, le Messie viendrait. Le livre de Romains, chapitre 9, verset 5 dit « À eux les patriarches, et c'est d'eux qui est issu Christ dans son humanité. Il est aussi au-dessus de tout, Dieu béni pour toujours. Amen. » Puis, au fur et à mesure que l'histoire avance, on voit que Dieu a conclu une alliance avec Moïse au Sinaï, en Exode, chapitre 20. Par cette alliance, Dieu a donné la loi, les commandements au peuple. Et finalement, la 3e alliance nationale que Dieu a fait avec David, dans 2 Samuel, chapitre 7, versets 12 et 13. Dans cette alliance, Dieu a promis à David que sa famille serait la dynastie royale. Comme on peut voir, les 3 alliances nationales ont un côté universel. Par exemple, dans cette dernière, les évangiles disent que le Messie est venu de la famille, de la dynastie royale, de la famille de David. L'Épître aux Romains aussi, au chapitre 1, verset 3, dit « Fils qui, dans son humanité, descend de David. » Tout au long de l'Ancien Testament, on voit que les personnes se sont détournées de Dieu. Mais il a eu de la miséricorde et leur a pardonné, renouvelant l'alliance. Je pense au cas du roi Josias qu'on voit dans 2 Rois chapitre 22. Il a commencé à régner très jeune, à l'âge de 8 ans. La Bible dit que quand il avait 18 ans, le grand prêtre Hilkiah a trouvé le livre de la loi dans le temple. Il était perdu.
Quand Josias a lu le contenu, il a été choqué, a déchiré ses vêtements. Il s'est rendu compte qu'il vivait d'une manière radicalement, totalement différente de ce que la loi demandait. Pour cette raison, il a convoqué à tous les prêtres, les prophètes et tout le peuple. Il a promis à Dieu, devant tout le monde, qu'il accomplirait les paroles et les ordonnances de l'alliance qui étaient écrites dans le livre. On voit ce récit dans 2 Rois, chapitre 23, verset 3. Alors, on voit que l'alliance des grâces, est le fil conducteur qui traverse toute l'écriture. C'est lui qui relie chaque texte. Et cette alliance était renouvelée. Elle était gérée de différentes manières. Par exemple, on voit dans Lévitique chapitre 16, verset 21, la loi stipulait que le jour de l'expiation, Aaron devait imposer ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et qu'il devait confesser tous les péchés du peuple. Et après, il devait envoyer cet animal dans le désert pour y mourir. Il faut comprendre que cet acte était un symbole qui annonçait depuis l'Ancien Testament ce que Jésus ferait. Il a porté nos péchés et il a été emmené hors de la ville pour mourir sur la croix. Le bouc était le symbole, il annonçait ce que Jésus ferait de manière réelle et concrète. On peut voir que toute l'écriture, l'histoire du salut ou l'histoire de la rédemption nous conduit à Jésus. On voit dans le récit des disciples sur le chemin d'Emmaüs que Jésus leur a dit que toute l'écriture parle sur lui. L'évangile de Luc, chapitre 24, verset 44, le présente ainsi. « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Toute l'histoire du salut attend sa plénitude avec Jésus. Le Nouveau Testament nous parle de la Nouvelle Alliance dans laquelle Jésus est central. Hébreux chapitre 9, versets 15 à 17 dit que là où il y a alliance, il est nécessaire que la mort de celui qui conclut l'alliance soit produite. La Nouvelle Alliance dont parle le Nouveau Testament est l'accomplissement, la plénitude de toutes les alliances présentées dans l'Ancien Testament. Un texte que j'aime beaucoup et on le trouve dans Genèse chapitre 15 versets 1 à 18. Ce texte nous présente l'alliance de Dieu avec Abraham. Il nous montre une image étrange, un tourbillon de fumée et une torche de feu qui passait entre les moitiés des animaux placés l'un en face de l'autre. D'abord, on voit que pour les animaux morts, c'était une alliance de sang. Cela signifie que celui qui viole l'alliance doit mourir. Le tourbillon de fumée et la torche de feu représentent la confirmation que cette alliance serait accomplie. Et c'est pas Abraham qui est passé avec la torche de feu à travers les morceaux des animaux, mais c'est Dieu lui-même qui s'est engagé pour que cette alliance soit accomplie. Dieu savait que toute l'humanité continuerait à pécher. Et par conséquent, il a lui-même promis d'accomplir cette alliance. Comme l'humanité a dû mourir, puisque c'est une alliance, c'est un accord avec Abraham, mais avec des conséquences universelles, mais en même temps, Dieu nous aime, il a donné son Fils unique pour mourir à notre place. Jésus a reçu le châtiment, il a accompli ce qu'on ne pouvait pas faire. Hébreux chapitre 10, versets 12 à 14 dit « Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. Il s'est assis à la droite de Dieu où il attend désormais que ses ennemis soient mis à terre sous ses pieds. Par une offrande unique,
En effet, il a rendu parfaite pour toujours ce qu'il purifie du péché. Je pense qu'il est essentiel de pouvoir lire et étudier la Bible comme le récit de cette grande histoire du salut, de cette grande histoire de la rédemption dont notre petite histoire personnelle avec ses hautes et ses bas fait partie. Je trouve cela formidable. Notre histoire de vie fait partie de la grande histoire de Dieu, de ce qu'il fait dans le monde et qui a commencé depuis la Genèse.